bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT consacrée aux dommages liés à la sécheresse en France, conséquence d'épisodes de forte chaleur et d'un déficit important de précipitations sur une longue période. Ce JT donne une vision globale et actualisée des systèmes d'assurance. Les risques liés à la sécheresse pesant sur les cultures et sur les constructions ne sont pas de même nature, ne relèvent pas du même dispositif d'assurance et doivent être clairement distingués l'un de l'autre. Le grand témoin, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, nous décrit le dispositif actuel qui permet aux agriculteurs de se protéger de la sécheresse, tandis que le reportage détaille le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, dit régime CatNat, dont relève l'assurance des bâtiments. Perte de qualité, rendement en berne, récolte dévastée, les agriculteurs sont régulièrement touchés par la sécheresse. Contre le risque de sécheresse actuellement et depuis des années, il y a deux dispositifs qui existent. Le Fonds des calamités agricoles qui a été mis en place il y a une cinquantaine d'années, qui est un vrai dispositif de cofinancement avec une contribution des agriculteurs sur 11% de leur prime d'assurance qui allait dans ce fonds, plus l'État, ce qui permettait d'avoir ce cofinancement. Et puis le système assurance climatique qui était MRC, multirisque climatique, qui aujourd'hui est parti sur un dispositif contrat socle qui a permis d'avoir une approche un peu plus transversale, mais aussi une approche grande culture, arboriculture, viticulture et prairie. Pour faire face à la sécheresse, tout le dispositif de prévention, c'est notamment d'avoir du côté de l'État une vraie ambition de sécurisation de nos exploitations. Ça passe bien sûr par ce qui est de la responsabilité d'une exploitation, c'est notamment l'épargne de précaution. Quand il y a des bonnes années, eh bien de pouvoir mettre de côté, faire du stock fourrager pour les éleveurs, c'est vraiment de jouer là-dessus. Et sur un plan fiscal, je pense qu'on a aujourd'hui un outil législatif qui nous permet d'avancer là-dessus. Ensuite, nous avons cette préconisation de prévention du risque, c'est le stockage de l'eau. Ça, pour nous, c'est une priorité et qui a été renforcée depuis 2 ans dans cette approche-là, notamment avec le phénomène de la canicule. Et ça, c'est un élément très nouveau, la canicule, qui a, malgré l'irrigation, quelquefois mis à mal certaines productions. Donc, il faut qu'on adapte, y compris nos systèmes d'élevage, pour protéger nos élevages, volailles, porcs, etc., par des dispositifs d'aménagement pour faire face à cela. Mais c'était également de pouvoir adapter nos systèmes de production, peut-être par des productions fourragères plus sur le printemps, faire des stocks au printemps pour faire face à la sécheresse estivale. Donc ça, c'est le volet, on va dire, de prévention qui est de la responsabilité de l'agriculteur. Et ensuite, nous devons, j'appuie vraiment cette ambition, d'expertise au cas par cas dans chacune des exploitations et d'avoir des experts de l'assurance qui regardent de façon globale l'entreprise agricole pour faire une offre assurantielle adaptée à chaque exploitation et qui prennent en compte tous les dispositifs de prévention pour avoir un coût de cotisation, assurance, le plus faible possible, mais qu'on puisse aller aussi sur une généralisation, et ça j'insiste là-dessus, une généralisation du système de l'assurance. C'est à cette condition-là que nous aurons une capacité de maintenir une agriculture sur l'ensemble du territoire, parce qu'on voit bien que depuis 2 ou 3 ans, tous les territoires, tous les secteurs au niveau de l'Hexagone sont touchés, y compris le nord de la France. Si les dégâts de la sécheresse sur les cultures sont immédiatement visibles, ce n'est pas le cas pour les constructions où le phénomène à déroulement lent est appelé retrait-gonflement des argiles. Il se traduit par l'apparition de fissures sur les bâtiments situés sur des terrains argileux. Le sol se rétracte en raison d'un déficit important de précipitations et de forte chaleur, puis se gonfle au retour des pluies. Tout de suite, notre reportage. Les sinistres causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à une période de sécheresse sont couverts dans le cadre du régime CatNat. Une commune fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par la publication d'un arrêté interministériel au journal officiel. Pour prétendre à l'indemnisation à la suite de l'apparition de fissures à la suite de la sécheresse,
Eh bien, la première condition, qui semble assez logique, mais qui est nécessaire de préciser, c'est que le bien soit assuré. Et dans toute multirisque, il y a forcément, toute multirisque habitation, il y a forcément une garantie des catastrophes naturelles. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il y ait parution d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune où se trouve le bâtiment. L'assuré a alors 10 jours pour faire sa déclaration auprès de son assureur, étant entendu que rien ne lui interdit de le faire avant, dès l'apparition des fissures. Concrètement, l'assureur va désigner un expert dont la mission va être de valider la cause des dommages, de proposer une méthode réparatoire et de chiffrer le coût de la réparation. La ville de Champigny-sur-Marne, au sud-est de Paris, a fait l'objet de 3 arrêtés de catastrophes naturelles en 2003, 2009 et 2018 pour un nombre d'habitations endommagées à chaque fois en progression. Pour 2018, 200 signalements ont été recensés. Caroline Adomo, deuxième adjointe au maire de Champigny-sur-Marne, nous fait part de son retour d'expérience sur le dispositif. Ce délai de 10 jours, il est trop court. Je prends notamment pour le dernier épisode sur notre commune. C'est arrivé presque en été, donc beaucoup de gens ne pouvaient pas forcément réagir. Et pour moi, c'est vraiment un délai qui est trop court. Il faudrait le repenser. Début octobre, les arrêtés portant sur la sécheresse 2018 concernaient plus de 3000 communes, notamment dans une zone qui s'étend de l'Auvergne au nord-est de la France. La sécheresse géotechnique est le deuxième poste d'indemnisation au titre du régime catastrophe naturelle après les inondations, soit sur la période 1989-2018, 12 milliards d'euros. CCR estime la sinistralité marché, c'est-à-dire le coût supporté par les assureurs, entre 850 millions et 1 milliard d'euros pour la seule année 2018. CCR adopte plusieurs approches pour appréhender le risque sécheresse. Donc une première approche consiste en une veille continue au cours de l'année pour estimer le plus rapidement possible l'impact de la sécheresse et communiquer des premiers chiffres à nos clients. Une deuxième approche consiste à utiliser notre générateur stochastique d'événements sécheresse afin d'explorer des sécheresses non encore survenues actuellement mais physiquement plausibles. Et enfin, une dernière approche, c'est le couplage du modèle climatique Météo France avec notre modèle CCR afin d'estimer l'impact du réchauffement climatique sur les sécheresses à horizon 2050. Depuis la loi Elan, les pouvoirs publics essaient d'accroître la prévention en matière de risque sécheresse. Il sera bientôt obligatoire de réaliser une étude des sols préalable à la vente des terrains non bâtis mais constructibles dans les zones soumises au risque de retrait-gonflement des argiles. Nous terminons ce JT avec un panorama des dernières actualités. Nous parlerons des Bahamas avec l'ouragan Dorian, des inondations au Texas et du tremblement de terre en Albanie. Cette édition de JT Catastrophe Naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.